Bonjour à tous les signes taureaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Moi c'est Karine et on va démarrer déjà ce mois de décembre avec cet oracle qui va nous donner un petit peu le ton. Alors désolé, je me souviens plus de ce que ça veut dire, donc je vais regarder. Donc ça nous parle de volonté. Et dans cette volonté, j'y vois de se battre contre un passé négatif, de chasser de mauvaises, des idées négatives, on va dire. En dos de deck, on a la protection, donc il y a vraiment l'envie de justement se mettre dans sa bulle de bien-être, rester dans de bonnes énergies, chasser tout ce qui peut être noir et qui peut être néfaste pour vous. Garder cette beauté, ce regard où tout est parfait comme c'est et d'évoluer doucement mais tranquillement. Bon, c'est plutôt sympa. On va voir avec le petit Lenormand ce que ça donne au niveau professionnel. Donc il y a une carte qui a déjà voulu venir. On a le renard qui nous parle justement de professionnel, mais qui nous parle aussi de quelqu'un de malin, de quelqu'un qui peut employer des stratégies aussi, hein, quelque part, et essayer peut-être d'avoir plus d'argent. Peut-être réfléchir à de l'argent un peu facile, je dirais. On a la croix. Donc ça peut nous parler de la foi que vous avez dans votre emploi, où on voit que vous vous sentez bien, vous êtes allégé de certaines choses qui vous pesaient, vous laissez la souffrance derrière vous. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous au niveau du boulot, on va en rajouter d'autres cartes pour voir réellement, avoir plus de précision, parce que là ça reste quand même assez flou. Mais en tout cas, je sens que vous êtes mieux, vous vous sentez mieux. Le cœur plus léger, l'impression peut-être d'être abondant ou abondante. On a la cigogne. Donc oui, clairement, vous allez vers une stabilité. Peut-être avez-vous démarré un projet qui vous semble plus pérenne, où vous vous y sentez bien. Mais on va recouvrir avec le tarot. Ah ben écoutez, ça sort déjà. On a donc la roue de fortune inversée et donc ça c'est le cavalier de bâton inversé. Donc vous en avez quand même deux inversés là. Oui, vous vous rendez compte qu'en fait cette personne, elle est quand même... Il y a une personne autour de vous au travail que vous découvrez un peu manipulatrice. Ça vous fait de la peine, mais vous n'avez pas envie de vous attarder avec ça. Vous êtes dans d'autres énergies actuellement, alors oui, vous vous apercevez, pardon, encore une fois, qu'il y a une personne autour de vous qui joue pas franc jeu. Et c'est quand même un petit peu décevant, mais bon. Quatre de bâton. Oui, de toute façon, vous avez une... Vous êtes stable, vous êtes bien, vous êtes dans la joie. Vous n'avez pas envie de vous attarder sur quelque chose de négatif. Comme ça, là, cette énergie-là. Vous êtes dans la volonté de vous débarrasser, en fait, hein, de tout ce qui est lourd. Donc, à la limite, il y a peut-être un repli où vous vous éloignez peut-être un peu de cette personne et vous lui racontez peut-être moins de choses pour qu'elle ait moins à répéter. Mais voilà. Bon, du coup, on va voir au niveau financier ce que ça donne. Donc, je reprends le même. Hop. On a le cœur et la faux. Alors au niveau financier, avec le cœur, vous vous sentez, comme je vous ai dit, assez bien. Je pense que oui, vous êtes soulagé. C'est pour ça que vous avez le cœur léger, que le pied léger, tout de léger, parce qu'en fait, vous vous sentez abondant et abondante. Cet emploi que vous avez, bien qu'il y ait des personnes qui sont peut-être un peu pas très francs ou franches,
Toujours est-il que ça vous permet d'honorer vos factures facilement quand même. Donc on ne pourra pas entamer votre joie aussi facilement, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, vous êtes bien, vous êtes stable, on ne peut pas vous miner tant que ça, quoi, je dirais. Même si c'était quand même un peu désagréable. On a du coup le chien. Puis il se pourrait que vous vous sentiez quand même un peu soutenu, même financièrement. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui veille à ce que vous ayez ce qu'il vous faut. Oui, vous avez le dos en dos de deck, vous avez le soleil. Hein, donc de toute façon, vous êtes vraiment bien. Vous voyez les choses de manière optimiste. Vous êtes dans la joie. Donc bon, pour l'instant, moi je vois un très joli mois de décembre pour vous. On va voir au niveau... Ah ben non, on va d'abord recouvrir. Et puis après, on ira voir au niveau sentimental, émotionnel. Alors, on va voir ce que le tarot nous dit de plus sur la situation, bien qu'elle me semble bien positive, mais comme j'ai recouvert pour tout le monde, je vais recouvrir quand même. On a un 8 de bâton, donc il se pourrait qu'il y ait des rentrées d'argent qui arrivent assez rapidement. Et puis comme vous êtes dans la générosité, que vous êtes bien, que vous êtes stable, eh bien du coup c'est vrai que voilà, c'est agréable quoi. Parce que je sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est quelque chose qui vous intéresse pas en fait, tous ces ragots qu'on peut vous raconter ou qu'on raconte sur vous, ça ne vous intéresse pas. Vous regardez ailleurs, vous regardez le positif et vous vous attardez pas sur des cancans ou des trucs comme ça. Tant que vous, ça va, tant que votre compte va bien, j'ai envie de dire que le reste a vraiment peu d'importance. Hein. Moi, je le vois vraiment comme ça. Là, il y en a trop, mais il y avait la tour, je sais pas, c'est à l'endroit, à l'envers, ça a l'air d'être à l'endroit. L'as d'épée à l'envers et le 10 de denier inversé. Donc il y a quelqu'un par contre qui a l'air de gérer assez mal son argent et qui au final risque de partir dans l'histoire parce qu'elle gère plutôt mal le budget. Voilà. Mais bon. Là, on a un 3 de bâton inversé. Donc, il y a quelqu'un qui peut se sentir en rivalité avec vous. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, vous êtes soutenu. Donc, peu importe que l'autre se sente en rivalité, vous savez prendre un peu de recul par rapport à ça et vous savez voir clair dans cette situation et ne pas vous laisser embarquer dans des énergies toxiques. J'ai l'impression que c'est très positif pour vous. Allez, on passe cette fois-ci au sentimental. Alors, on a la répétition des schémas. Donc apparemment, c'est quelque chose qui est un petit peu récurrent. Donc on a plusieurs qui sont arrivés. On a éloigne-toi, tu connais déjà ton âme sœur. Et on vous parle d'un homme ou d'une femme brune. Donc s'il y a quelque chose qui se répète souvent dans votre vie, mais ça j'ai l'impression que on n'a même pas besoin de vous le dire parce que de toute façon c'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous allez choisir ou c'est ce que vous êtes en train de choisir, c'est-à-dire de prendre de la distance avec quelque chose qui vous contrarie de manière systématique quoi, hein, sur les mêmes choses. C'est pour ça que vous aviez cette volonté de vous en séparer. Hein, parce que on voit bien que ça revient, hein, c'est un karma qui se représente continuellement sur votre route. Et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Alors,
Après, la couleur de cheveux, bon, bah, déjà que ça peut pas parler à tous les taureaux, mais alors en plus spécifier une couleur de cheveux, c'est sur du tirage général, c'est un peu hasardeux, hein, mais bon, voilà. Vous ne prenez vraiment qu'un titre d'indication. Elle est sortie en plus. Hein, on pourrait la zapper celle-là et se concentrer que sur celle-ci. Mais oui, on a des blocages matériels et financiers. Peut-être votre âme sœur, parce que vous, apparemment, au niveau financier, les choses, si ça n'allait pas sur votre compte jusqu'à maintenant, là, en tout cas sur ce mois de décembre, les choses vont, vont bien s'arranger. Alors du coup, je recouvre avec cet oracle-là. Ben là, on vient par contre vous annoncer une nouvelle perspective au niveau émotionnel. C'est quelqu'un quand même qui a tendance à avoir plusieurs possibilités, à moins que ce soit vous qui ayez plusieurs possibilités, la possibilité de prendre une soirée agréable avec quelqu'un. Enfin, c'est pas ou c'est pas quelqu'un de sérieux, ou c'est vous qui ne cherchez pas du sérieux actuellement. En tout cas, vous avez besoin de prendre du temps. C'est pour ça que vous décidez de vous éloigner parce que vous avez besoin de temps. Peut-être que cette personne revient systématiquement, mais en n'étant toujours pas libre, quoi. Ou toujours pas disponible, ou toujours pas dans l'engagement. Ou vous avez vraiment besoin et envie d'autre chose. Alors celle-là, on a la libellule, donc oui, vous avez envie d'avoir le cœur léger, clairement, je vous l'ai dit. Vous avez envie d'avoir le cœur léger, de guérir, de changer. Et oui, ça nous parle encore de révélation. On l'a eu dans le financier, une personne en tout cas que vous connaissez déjà, qui va vous dire quelque chose. Hein. Clairement, il y a des révélations au niveau financier. Quelqu'un peut-être qui vous doit de l'argent ou qui vous a pris de l'argent ou je ne sais trop quoi, mais qui est bloqué par rapport à ce qu'elle vous dit cette personne. Elle se sent bloquée, il y a quelque chose qui tourne en boucle dans sa tête. Elle est retenue par quelque chose ou par quelqu'un et pourtant elle sent que vous êtes la personne qu'il lui faut, que vous êtes son autre. Du coup, écoutez, pour vous, j'en ai rajouté un petit peu plus. Parce que là, c'est nous laisser un peu sur notre faim, là. Ah, il y a une ascension qui se prépare, hein. Je viens de voir, regardez, vous avez le 11, le 22, le 33. Et là, vous avez le 10 et le 3. C'est vraiment des chiffres qui sont lourds de signification, puisque ça, c'est que des nombres maîtres. Alors, cette personne, elle essaye de dépasser ces obstacles. Elle essaye de venir vers vous, mais elle a certaines choses à dépasser. Elle doit se libérer de certaines choses qui la retiennent encore. Et cette personne, elle est triste parce que vous lui manquez et qu'elle a vraiment envie de vous rejoindre, mais elle est bloquée, elle n'arrive pas. Elle pense à vous en tout cas, mais elle a du mal à se projeter pour l'instant. C'est un peu compliqué, elle a du mal à faire... à faire le tri dans sa tête, être au clair avec elle-même. C'est quelqu'un qui a tendance à se saboter, qui a tendance à ne pas avoir confiance en elle, à être coincée dans des peurs de l'ego. Donc écoutez, là en dos de deck, on a
d'être indulgent avec vous-même, de penser à vous. Effectivement, éloignez-vous, c'est pas trop le moment pour cette personne et pour vous, du coup, parce que c'est quelqu'un qui est pas au clair et qui, du coup, va vous embarquer dans ces histoires négatives et vous n'avez pas envie de ça. Donc, laissez tomber pour la fin de cette année, en tout cas. Vous verrez bien ensuite. Pensez à votre bien-être, je crois que c'est essentiel et c'est ce que vous voulez, il me semble. Mais on va demander le conseil que l'on vous donne. Vous en avez deux. Petit chanceux, petite chanceuse. Donc vous avez, je suis un esprit ayant une expérience humaine, je suis ici pour me rapprocher de l'amour. Et avec celle-là, on vous dit, à chaque instant, l'univers conspire pour m'amener vers la pensée juste et l'énergie de l'amour. Donc clairement, on vous demande d'être dans l'amour. Vous savez que vous êtes ici pour faire une expérience. Donc il y a peut-être un risque à prendre, il y a peut-être une chance à saisir aussi. Et vous savez de toute façon que tout est fait pour votre bien. On vous le répète, on vous le redit. Et vous en avez conscience, j'ai l'impression. De toute façon, c'est pas... J'ai pas l'impression que je vous apprends quoi que ce soit. J'ai l'impression que vous savez déjà. Et d'ailleurs, cette carte, elle montre bien que le troisième œil est ouvert et que vous n'avez pas besoin qu'on vous dise les choses. Vous les voyez, vous les comprenez. Vous savez. Et je pense que vous avez bien le cœur ouvert aussi, pas que le troisième œil. Vous comprenez que vous devez faire preuve aussi de compassion. Pour l'autre aussi, peut-être. Mais si il ou elle n'est pas prêt ou prête... à un moment donné, je veux dire que bon, ben, voilà quoi, hein, vous n'allez pas non plus attendre 1000 ans ou faire en fonction de cette personne. Voilà, si elle est coincée et vous devez passer à vous aussi, quoi. Hein, donc, il y a aussi cette compassion envers vous à avoir sur les choix que vous avez à faire. Hein. Mais ça sera teinté d'amour et de spiritualité, ça c'est certain. Donc c'est un très joli mois pour vous, je suis contente. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le tirage, s'il vous correspond. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce, un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous souhaite de très joyeuses fêtes et je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Au revoir.